retour de la croisière été 2021, donc rentré depuis la semaine dernière avec quelques forcément péripéties. Une des péripéties, c'est le moteur d'annexe qui n'a jamais démarré. Utile de préciser que le moteur sortait de la révision chez un mécanicien professionnel de Port-de-Bouc, qui visiblement de professionnel n'en avait que le nom. Donc aujourd'hui on va faire quelques révisions, quelques changements et puis le faire démarrer, le tout en vidéo, et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors de quoi va-t-on avoir besoin pour cette révision? Premièrement, d'une bougie, un nouveau filtre à essence et changement de la pompe à essence. Alors pour ce faire, on va passer le carbu dans un bac à ultrasons, hop, ici, avec de l'eau déminéralisée, parce que forcément je veux pas qu'il y ait non plus de résidus de calcaire, un dégraissant tout métaux, bien vérifier quand même sur l'étiquette que ce dégraissant là est compatible avec l'aluminium, pas que ça le dégrade au fur et à mesure du temps. Et puis bien entendu, pour nettoyer et sécher le tout, un petit compresseur. Voilà le carbu. Donc ici on a le starter, hop, et là au niveau de l'accélération. Allez, on va le démonter, et puis on voit quand même qu'il est quand même un petit peu sale sur l'extérieur. Dedans ça a l'air relativement propre quand même. On va voir s'il y a des petites surprises. Bon, déjà la cuve était vide, pas d'essence dedans, on voit qu'elle est bien dégueulasse aussi. Je sais pas ce qu'il a foutu quand il a fait la révision, mais on a un gicleur qui est complètement éclaté. Donc en espérant qu'on puisse le démonter. De toute façon, je sais pas si on le voit bien, mais il a l'air quand même un petit peu bouché. Voilà, tout est dans le panier. Alors, j'ai mis dans le petit verre le pointeau, le gicleur, les vis, tout ça pour pas que ça tombe dans le panier et que ça aille au fond du bac. Verre en verre, forcément pas en plastique, puisque les ultrasons passent au travers. J'ai mis aussi le bouchon parce qu'on voit qu'il est quand même un petit peu rouillé, et la rouille risque de tomber dans le fond du petit réservoir et donc de tout reboucher. Alors, hop, le joli bac monté à 45 degrés, on voit une eau immaculée. On va mettre, hop, les éléments dedans. Vas-y, remplis-toi, et on va partir pour une petite demi-heure de cuisson, et puis on va voir dans quel état va ressortir l'eau. Allez, pendant ce temps, moi je vais démonter la pompe à essence. Voilà, c'est tout propre. On voit ici plus rien à voir. Carbu pareil, il est nickel, c'est vachement bien revenu. Hyper content, hyper satisfaisant. Juste, j'ai relancé 5 minutes sur les vis avant le remontage. On voit aussi que le bouchon était bien rouillé tout à l'heure, et puis une demi-heure aux ultrasons, c'est un peu mieux quand même. Il en reste encore un peu, mais ça n'a plus rien à voir. Voilà, ça va se terminer, et puis comme ça on va découvrir la couleur de l'eau qui était bien blanche tout à l'heure. Voilà. On est loin d'être sur du blanc, donc visiblement ça a bien fonctionné, ça a bien nettoyé. On remonte et puis on va essayer de redémarrer. On va se faire un petit nettoyage des winches parce que ça fait 5 ans que je ne l'ai plus fait, et voilà, on voit qu'ils ont l'air bien sales. Je viens d'en nettoyer un, il y a une différence quand même qui est non significative déjà, enfin qui est significative plutôt, c'est que voilà, donc on va le nettoyer, dégraisser, et puis plonger dans un petit bac à ultrasons, voir ce que ça donne. Voilà, une fois qu'on a levé la poupée, on voit que c'est bien sale. Ça tourne pas des masses, déjà on n'entend même plus le clic. Voilà, quand même si. Ouais, plein de gras. Alors il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont mettre de la graisse et puis de l'huile après sur les cliquets. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Et puis il y a une autre école qui dit vaut mieux rien mettre, parce que quand tu mets rien, ça évite à la poussière qu'elle se prenne dedans. Et là c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on va démonter tout ça, on va le nettoyer, et puis comme ça on aura le comparatif avant, après, et puis nous on se reverra dans 5 ans, donc au prochain nettoyage, voir si c'est bon. Ouais, c'est vraiment sale.
Il y a des restes de gras, de la crasse quoi. Vraiment dégueulasse. Donc on monte le bac, hop, on va le mettre à 40 degrés, là il est à 35. Entre temps, donc le temps que ça chauffe, je vais nettoyer avec du dégraissant pour commencer à préparer un petit peu le travail. Et ensuite on va le plonger, je pense 20 minutes à une demi-heure dans le bac, et puis on verra le résultat tout à l'heure. Mais pour avoir fait l'autre winch, c'est le jour et la nuit, et comme vous l'avez vu, ça tourne beaucoup plus vite. Pareil, on voit à quel point l'eau est claire, on voit à quel point là c'est sale, et puis ben, on va partir pour tranquillement une demi-heure, et on va voir que ben, forcément l'eau va être sale, le reste va être propre. Allez, à dans une demi-heure. Allez, qu'est-ce que ça donne dans la cuisine? Eh ben c'est bien dégueulasse, enfin du moins l'eau, mais je pense que le reste est propre. Ben écoutez, c'est ce qu'on va vérifier, on va tout sortir, sécher, et un peu voir ce que ça donne après nettoyage, avant de lancer les autres pièces. Juste sorti du bac, pas mal la différence quand même par rapport à tout à l'heure. Hop. Ouais, ça a bien fonctionné, ouais. Bon, voyons voir ce que ce nettoyage, changement, révision du moteur a donné. Impeccable, comme quoi il en vaut mieux un qui bichonne plutôt qu'un mécano que tu payes cher, parce que ça m'a coûté 200 balles la révision pour rien. Mais on va aller le voir et on va lui demander des explications.